Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour un tutoriel, comme vous avez pu le voir par rapport au titre, pour la Saint-Patrick. Du coup l'année dernière je voulais la faire mais j'ai pas eu l'occasion puisque je n'étais pas inspirée et également j'avais déjà des vidéos programmées, donc du coup je voulais pas bousculer mon agenda de vidéos. Mais là mon agenda était déjà fait, je me suis dit pourquoi pas faire la petite vidéo make-up pour la Saint-Patrick, étant donné que là j'étais inspirée. Donc du coup, eh bien écoutez, là je vous montre pas le résultat parce que je voulais pas vous le montrer tout de suite, je vais vous le montrer à la fin de la vidéo pour regarder la petite surprise. Donc c'est pour ça que je suis encore, j'ai juste fait mon teint, donc du coup voilà. Donc sans plus tarder on va pouvoir passer à la partie avant de passer au tutoriel pur et dur entre guillemets. Je voulais vous faire un petit historique par rapport à la Saint-Patrick, puisque nous pensons tous, en tout cas moi, ce que je pensais au début, que c'était une fête nationale pour les Irlandais, alors que pas du tout. Donc je me suis fait des petites notes, donc du coup je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur la Saint-Patrick. Ce que je vais vous dire, je l'ai trouvé sur Wikipédia, donc du coup voilà, je vais pas tout vous décrire là. De ce que j'ai vu, mais je me suis dit un peu d'histoire ça ferait pas de mal. Donc pour ceux et celles qui ne veulent pas connaître un peu l'histoire de la Saint-Patrick, je vous mets le temps juste ici où je passe directement au make-up, comme ça vous ne perdez pas de temps à regarder les explications qui ne vous intéressent pas et qui vous feront louper le make-up. Donc du coup Saint-Patrick, c'était Saint-Patrick d'Irlande, qui était un évêque irlandais et d'origine écossaise, donc qui était vénéré comme un saint de l'église catholique. Donc en fait il aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité aux Irlandais lors d'un sermon au roc de Castelgrass à un trèfle, en faisant ainsi le symbole de l'Irlande. Donc c'est vraiment pas une fête nationale puisque c'est une fête plutôt religieuse. Ça existe depuis 1607, donc dans le calendrier irlandais c'est le 17 mars qui a été faite comme fête religieuse et devient une fête civile, symbole de reconnaissance de tous les Irlandais. Première célébration a été célébrée à Boston en 1737 et il y a une première parade qui a été à New York City en 1762 et un premier festival en 1985. Donc du coup voilà pour le petit historique. J'espère que cette catégorie va vous plaire, parce que je pense que je vais faire ça par exemple, je sais pas, pour la fête nationale je vous ferai un petit, la France en tout cas, je vous ferai une petite vidéo pour un spécial make-up, et puis pourquoi pas vous faire un petit historique de ce que c'est réellement pour ceux qui ne le savent pas, même si je pense que certains le savent, mais là l'histoire du 14 juillet c'était juste pour vous donner comme exemple. Donc du coup sans plus tarder, moi je vous propose de passer tout de suite à la partie make-up. Alors du coup, étant donné que la Saint-Patrick c'est avec des couleurs vertes mais aussi du bleu comme j'ai pu le lire, donc là on va plutôt faire un make-up vert plutôt, et donc du coup moi je vais vous rapprocher, comme ça on va pouvoir passer au tuto directement. Au niveau d'ici, j'ai pas appliqué de base à paupières puisque je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Sephora. Donc c'est un velouté sans transfert en métal, enfin métallique, et la couleur, attendez, c'est la 60. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau pour bien travailler la matière sur la paupière. Donc du coup j'ai pris un pinceau d'une palette de chez Anastasia Beverly Hills. Et du coup on va ouvrir le produit, donc je vais pas le prendre mettre directement sur mes lèvres, sur mes yeux, vu que ça se trouve je vais l'utiliser plus tard pour mes lèvres. Donc du coup je vais prendre mon doigt, qui sont propres évidemment. Donc hop, c'est parti. Ouh, c'est une super belle couleur je trouve. Je l'applique au doigt sur toute ma paupière mobile. Je vais venir la travailler avec le pinceau pour bien l'étaler sur la paupière du coup. Donc du coup je mets cette couleur là comme ça pour avoir déjà une base. Ensuite après on va remettre des autres, on va utiliser des fards après.
Du coup le rouge à lèvres j'ai vraiment été l'acheter uniquement pour la vidéo. Mais en fait il est hyper beau, je pense que je vais peut-être pouvoir le mettre sur mes lèvres un jour. Bon là je suis allée un peu plus en haut. Pareil on estompe. Très prochainement je vais vous faire une vidéo comment me maquiller uniquement avec des produits lèvres, parce que je trouve ça quand même pas mal intéressant puisque en make-up il n'y a pas de règles à respecter par rapport au fard et tout. Donc, du coup là je viens reprendre un peu de couleur pour remonter un petit peu plus, pour faire la même chose de l'autre côté, que l'autre côté plutôt. Je vais revenir en prendre un tout petit peu également. J'aurais dû prendre mon petit doigt pour être plus précise. Et là on estompe vraiment bien pour ne pas avoir de traces. Donc maintenant je viens prendre une palette de chez Action que j'ai depuis quelques temps déjà. Mais heureusement j'avais cette palette là parce qu'il y a plein de verres comme vous le voyez. Et moi du coup je vais utiliser le verre qui est juste ici. Et je viens l'appliquer avec un pinceau qui est vraiment ultra plat comme vous pouvez le voir. Et du coup je viens prendre la matière et je vais venir appliquer la couleur dans mon coin externe de mon œil. J'ai du mal des fois à trouver le coin externe ou interne. Donc du coup là j'ai en fait tapoté la matière au niveau d'ici. Juste à peu près jusque la moitié de l'œil. Du coup moi la semaine dernière j'ai testé quand même 2 make-up différents pour la Saint-Patrick pour me donner déjà une idée de ce que je voulais faire puisque faire un make-up avec des couleurs comme ça vertes c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de faire et des fois ça fait bizarre. Enfin, donc là le make-up que je suis en train de vous faire ça n'a rien à voir avec ce que j'avais fait puisque c'est complètement différent. J'avais pas pris le rouge à lèvres. Donc du coup on fait la même chose de l'autre côté. Donc je tapote la matière jusqu'au milieu de l'œil. Et ensuite je vais venir appliquer une autre couleur dans le coin externe de l'œil du coup. Je viens prendre un autre pinceau. Mais cette fois-ci je vais prendre un pinceau qui est plutôt plat du coup. Du coup je viens reprendre ma palette de chez Action, donc du coup c'est la marque Max & More et c'est la Blue Eyes. Donc voilà, donc c'est pour les yeux bleus et je viens utiliser cette couleur là que je viens prendre avec mon pinceau plat déjà dans un premier temps. Je tapote pour tirer l'excédent et du coup je vais venir poser la matière au niveau d'ici. C'est quand même un make-up qui reste assez simple du coup. Si je vais prendre maintenant un pinceau pour mettre au niveau du coin, au niveau du ratine inférieur. Mais là je vais prendre vraiment un pinceau bien précis pour le ratine du coup. Et c'est un pinceau qui vient de chez Sephora, c'est le Must Have Smudge. Par contre celui-là je l'ai depuis très longtemps donc je sais pas trop s'il est encore disponible chez Sephora, mais je pense qu'il y a des dupes. Donc dans tous les cas j'essaierai de vous trouver des dupes si je trouve pas les produits et je vous les mettrai en barre d'infos. Donc du coup là je viens mettre de la matière, du rouge à lèvres sur le dos de ma main. Et du coup je viens prendre la couleur en tapotant. Et comme ça là je vais la mettre au niveau des ratines. J'ai une amie qui m'a fait rire quand je lui ai dit que j'allais faire un make-up pour la Saint-Patrick. Elle me dit c'est quoi ça? Non, elle me dit c'est le truc de bière. Je fais oui. Ça m'a fait rire parce que du coup après ce que j'avais lu sur Wikipédia
étant donné que c'est une fête religieuse comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, ça m'a fait rigoler parce que maintenant le mythe de cette Saint Patrick c'est vraiment bon c'est un truc festif du coup mais qui donc est célébré en Irlande comme vous le savez, mais qui est plutôt dans l'extravagance, dans l'abus d'alcool, mais dans tous les cas je vous mettrai quand même le lien de la page Wikipédia dans la barre d'infos puisque je trouve que c'est pas mal intéressant de savoir de quoi on parle. C'est pour ça que j'ai regardé au niveau de ce que ça disait. Par contre ça, je trouve que ça, comment dire, ça éteint ma couleur d'œil. Sur la palette c'est écrit Blue Eyes, donc du coup les palettes de chez Action, quand c'est écrit Blue Eyes c'est pour les yeux bleus, mais je trouve que ça fait quand même ça éteint la couleur de mes yeux. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça. Après c'est peut-être parce que les verts ne sont pas adaptés à la couleur, mais sinon au niveau du résultat du make-up moi j'aime beaucoup. Donc ça va vraiment vite travailler la matière quand vous l'appliquez sur le dos de votre main parce que étant donné que c'est un rouge à lèvres qui est mat, donc du coup il sèche relativement vite. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais pas toucher plus à mon ras de cils inférieur de ce côté là puisque j'aime beaucoup la couleur. Ensuite on va pouvoir passer au mascara et je mettrai une pointe de couleur verte mais très claire dans le coin interne de mon œil pour vraiment illuminer un peu plus mon regard du coup. La même chose de l'autre côté. Donc là au niveau d'ici on fait assez épais et plus on va se rapprocher du coin interne de l'œil, plus on va le faire fin. Du coup je vous conseille vraiment de commencer par le milieu de la peau, du ras de cils inférieur et aller progressivement vers l'intérieur de l'œil. On va venir estomper au niveau d'ici. Donc pour ceci je prends un pinceau de chez Zoeva que j'utilise vraiment uniquement pour estomper. Je réintensifie au niveau, vous savez, du coin interne externe de l'œil, mais au niveau de la paupière immobile. Donc du coup, je viens prendre la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Et je viens utiliser cette couleur. Pourquoi j'ai le doigt rond? Ah, parce qu'il y a du rouge dessus. C'est pour ça que j'ai le doigt rond. Du coup, je viens utiliser la couleur Untamed. Je crois que ça se dit comme ça mais je suis pas sûre. Je vais prendre un pinceau de la marque Beauté Live, donc qui est fluffy du coup. Ce pinceau j'utilise tout le temps pour remettre ma couleur au niveau du creux de paupière et en montant vous savez un peu vers l'arcade également. Et je viens l'appliquer au niveau, on dit ici. Ne vous inquiétez pas, on va prendre un pinceau pour estomper. Parce que ça fait pas mal foncé du coup. Là, je suis complètement en train de mettre le doigt dans un fer. On va prendre un pinceau pour estomper. Je viens prendre également un pinceau de la marque Beauté Live que moi en général j'utilise pour mettre sur toute ma paupière mobile une couleur assez claire. Et étant donné qu'il reste de la poudre blanche dessus, je vais venir l'utiliser pour estomper. Pour essayer d'atténuer la couleur. Là je trouve qu'il manquait de la couleur foncée quand même. Donc là très prochainement, carrément quand vous allez voir cette vidéo là, il y aura mon projet qui se sera concrétisé et j'aurai sûrement fait déjà des vlogs sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne de vlog que je vous mets à disposition dans le petit juste ici, puisque je vais pas en parler puisque ce n'est pas encore fait à l'heure à l'actuelle où je tourne cette vidéo, mais quand vous allez la voir ce sera fait, donc n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur ma chaîne de vlog pour connaître tout de ce qui s'est passé ces derniers temps. Je vous en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos sans vous dire de quoi il en retournait, mais franchement ça y est, je viens de recevoir un message qui confirme un truc parmi ce projet en cours qui est un peu secret. Bon, certaines personnes de mon entourage le savent, il y en a d'autres que non, puisque je voulais pas me porter la poisse comme je vous l'ai dit, puisqu'en général quand je parle trop d'un truc, le truc ne se réalise pas. Donc du coup voilà, donc je vous en dis pas plus, je garde le suspense et donc du coup on va faire la même chose de l'autre côté. Et du coup, petite chose par rapport à Saint-Patrick, il y a tous les ans depuis je sais pas combien d'années, il y a la rivière de New York ou Boston, je sais plus, qui est
bah il verse un colorant vert et comme ça pour la Saint-Patrick tout est vert. Donc franchement c'est trop beau, j'ai vu une photo, j'essaierai de vous la mettre là, mais dans tous les cas tout est expliqué dans la page, sur la page Wikipédia, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la barre d'infos. Et dans la barre d'infos vous allez également retrouver tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. J'estompe. Donc là on va pouvoir passer au mascara. Comme d'habitude je viens recourber mes cils. Et comme d'habitude je viens utiliser mon mascara donc qui est le Cinescope de chez Sephora Collection. Donc du coup voilà, à ce niveau là c'est bon. Maintenant on va rajouter une dernière couleur mais très claire que j'allais venir appliquer donc dans le coin interne de mon œil. Quand je viens mettre une couleur ici et en dessous de mon sourcil, j'utilise vraiment un pinceau qui est vraiment très plat. Et c'est un pinceau comme ça que j'utilise donc pour mettre les fards où je vous ai dit. Donc là je viens utiliser la Artist Palette, donc Matte and Shimmer Eyeshadow Palette de chez que j'ai eu chez Primark. Et du coup je viens utiliser la couleur là, la couleur verte qui est juste là, qui est très... Du coup je sais pas si on sait la couper, mais le vert que j'ai utilisé c'est un peu un vert citron qui est très beau d'ailleurs. Et je viens le mettre au niveau du coin interne de l'œil. Et du coup au niveau d'ici je viens appliquer la même couleur avec le reste de ce que j'ai sur le pinceau. Pas plus ni moins. Donc, les sourcils. Donc moi je vais faire mes sourcils hors caméra, donc n'hésitez pas à checker ma vidéo sur ma routine à sourcils depuis que j'ai ma micro-pigmentation, du coup que je vous mets à disposition juste ici dans le feed, donc n'hésitez pas à aller la voir. Du coup voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je voulais faire un petit trèfle sur la joue, mais je sais pas si je vais le faire parce que c'est quand même à mes risques et périls, surtout que j'avais filmé une autre vidéo après. Donc s'il est loupé, je suis un peu dans le caca. Du coup, je sais pas. J'ai tellement peur de me louper. Bon écoutez, ce qu'on va faire, étant donné que je vais filmer une autre vidéo juste après, je vais pas faire le trèfle. J'ai arrêté la vidéo là maintenant. Je vais filmer mon autre vidéo et comme ça, je reviens vers vous pour faire le trèfle. Donc là ce qu'on va faire, on va appliquer un rouge à lèvres. Mais est-ce que je mets un vert? J'ai une idée. On va mettre le rouge à lèvres vert. Chez Sephora, j'ai utilisé tout à l'heure. Ça fait très vert. Donc je vais juste attendre qu'il sèche un petit peu. Je viens prendre la palette de chez Anastasia, la Subculture, et je viens prendre la couleur électrique qui est juste là avec mon petit doigt et je viens la tapoter sur mes lèvres. So special hein, ce look. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais filmer mon autre vidéo puisque c'est un tuto coiffure, donc n'hésitez pas à checker puisque je pense qu'elle sera mise en ligne avant celle-là que vous êtes en train de regarder. Donc du coup je vous la mets à disposition dans le feed, donc n'hésitez pas à aller la voir, ce sera sur mes deux techniques pour me boucler les cheveux. Donc du coup c'est parti, je filme et puis là vous allez rien voir. Donc du coup voilà, mes cheveux sont bouclés, donc du coup on va essayer de tenter le petit trèfle à 4 feuilles juste ici. Croisons les doigts pour pas que je me loupe. Dans tous les cas, pour la miniature, j'ai déjà fait une photo sans, on ne sait jamais. Et puis voilà, donc on va voir si c'est une catastrophe, si je suis douée ou pas. J'ai quelques doutes sur ma côté douée pour faire des petits dessins sur ma peau en make-up. Donc on va voir ça. Franchement j'ai peur. Bon ouais, on va essayer, mais je ne rends pas le résultat. Alors juste avant de faire le petit trèfle à 4 feuilles, j'ai une petite histoire à vous raconter. Donc c'est un trèfle, donc le trèfle irlandais, plutôt nommé le shamrock, donc qui est un des symboles de l'Irlande comme tout le monde le sait. Et donc du coup en fait il s'agit, c'est pas un trèfle à 4 feuilles, parce que si vous voulez le trèfle à 4 feuilles c'est vraiment des feuilles, alors que là le symbole, le shamrock de l'Irlande c'est une feuille d'osalis. Petite oseille, donc osalis acetosella, et non une feuille de trèfle trifolium repen. Comme on dit toujours, puisqu'en fait le trèfle a des feuilles arrondies, alors que l'oxalis a des feuilles en forme de cœur, comme le shamrock. Donc du coup le shamrock c'est un terme dérivé de l'ancien gaélique, donc qui veut dire
jeune plante à 3 feuilles. Donc voilà, donc moi en fait si vous voulez, quand j'ai eu l'idée de faire la vidéo sur la Saint-Patrick, je me suis dit... Bah, je pensais que c'était un trèfle. Ouais, petite biche. Je pensais que c'était un trèfle à 4 feuilles, mais non, pas du tout. J'ai la pression. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Je vais me rapprocher. J'aurais peut-être dû m'entraîner avant de le faire, mais bon. Donc voilà à quoi ressemble le trèfle. C'est avec des cœurs, mais je sais pas si je vais le faire en cœur parce que voilà quoi, c'est un peu chaud. Faut que je prenne un eyeliner, donc du coup je vais prendre l'eyeliner de chez NYX. Non, on va quand même garder le crayon, même si ça marque pas. On repassera avec l'eyeliner après. Non, déjà les feuilles sont pas pareilles. Bon. Je pense que c'est un peu une catastrophe. Mais on y croit. C'est une catastrophe pure et dure. Bon. Ça y ressemble pas du tout. Je pensais que j'allais le faire plus petit peu. Je suis définitivement pas douée pour le dessin. Je vais voir comment ça va que je vais colorier en vert. En tout cas, j'ai le mérite d'avoir essayé, hein, comme on dit. Du coup, là, je prends vraiment des pinceaux tout petits. Et on va prendre la couleur verte. Là, je vais carrément prendre sur le pinceau, comme ça. Du coup, je vais essayer de épaissir le noir en repartant avec le vert dessus. C'est une pure catastrophe. Bon, on va attendre que le tout sèche. On va pouvoir faire... Je vais mettre une autre couleur du coup au niveau du vert. Enfin, l'autre vert du coup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, je sais que je l'ai loupé, mais dites-moi. Donc, je viens prendre la palette de chez Action. Je viens prendre le tout premier vert et je viens repasser sur le vert. Bon, écoutez, on va dire que c'est bon. La vidéo est très présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Moi j'aime beaucoup le rendu du make-up, à part le petit trèfle que je n'ai pas réussi, mais pas du tout, donc voilà, bon. En tout cas, j'ai essayé, j'aime beaucoup le résultat, même si ça fait peut-être un petit peu trop pour certaines personnes au niveau des lèvres. Mais j'aime beaucoup, donc du coup voilà, donc sans plus tarder moi je vais vous laisser, je vous laisse également tous mes réseaux sociaux à disposition juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis du coup on se retrouve très prochainement donc pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite de réussir tous vos projets qui sont en cours et que je vous souhaite tout le bonheur du monde tout simplement. Donc du coup en attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Salut!